Lave-nous maintenant par ton sang, Seigneur. Nous prions afin que nos cœurs soient purifiés. Nous prions afin que nos cœurs soient purifiés. Nous prions que nos vies soient purifiées. Nous prions que nos visages soient purifiés. Nous prions que nos pieds soient purifiés. Nous prions, Seigneur, que maintenant notre âme soit purifiée, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On va se tenir debout. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on va faire cette prière selon le livre de Psaume 142. Alléluia. Amen. Et selon le calendrier gréco-romain, nous sommes à la fin de l'année. Et il y a certaines choses, bien aimé, que l'ennemi a planifiées pour pouvoir exterminer notre vie. Gloire à Jésus. Pour pouvoir éteindre notre vie. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec nous, il ne permettra pas cela. C'est pourquoi ce soir, tu vas invoquer le feu de l'Éternel. Tu vas prier avec ferveur, avec force, avec rigueur. Parce que nous sommes dans le combat. Alléluia. Nous sommes au combat. Et lorsque deux adversaires s'attaquent, bien aimé, il n'y a pas de pitié. Quand le monde des ténèbres se lève, bien aimé, il vient éteindre ta vie de prière. Quand le monde des ténèbres se lève, il vient éteindre ta vie de méditation. Alléluia. Il vient éteindre ta vie de consécration. Parce que quand ils viennent là, ils ne jouent pas. Toi aussi, tu ne dois pas jouer. Alléluia. Toi aussi, tu ne dois pas jouer. C'est pourquoi tu vas te lever. Et tu vas répéter cette parole avec moi. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire éternel. 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 De ma foi. De ma foi. Je crie à l'éternel. Je crie à l'éternel. De ma foi. De ma foi. Je crie à l'éternel. Je crie à l'éternel. De ma foi. De ma foi. Je pleure l'éternel. 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 De ma foi. De ma foi. Je crie à Je l'éternel. crie à l'éternel. De ma foi. De ma foi. Je pleure Je l'éternel. pleure l'éternel. Je réponds Je réponds ma plainte ma plainte devant lui. devant lui. Je réponds Je réponds ma plainte ma plainte devant lui. devant lui. Je lui raconte Je lui raconte ma détresse. ma détresse. Je lui raconte Je lui raconte ma détresse. ma détresse. Je lui raconte Je lui raconte ma détresse. ma détresse. Quand mon esprit Quand mon esprit est abattu est abattu au-dedans de moi, au-dedans de moi, toi, toi, tu connais mon sentier. tu connais mon sentier. Éternel, Éternel, tu connais mon sentier. tu connais mon Tu sentier. connais ma vie. Tu connais ma vie. Tu connais mon âme. Tu connais mon âme. Tu connais mon esprit. Tu connais mon esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sur la route sur la route où je marche, où je marche, ils m'ont tendu un piège. ils m'ont tendu un piège. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sur la route sur la route où je marche, où je marche, ils m'ont tendu un piège. ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite Jette tes yeux à droite et regarde. et regarde, Et regarde. et regarde. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Personne ne me reconnaît. Personne ne me reconnaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout refuge tout refuge est perdu est perdu pour moi. pour moi. Tout refuge Tout refuge est perdu est perdu pour moi. pour moi. Nul ne prend Nul ne prend souci de mon âme. souci de mon âme. Nul ne prend Nul ne prend souci de mon âme. souci de mon âme. Éternel, 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 c'est à toi c'est à toi que je crie. que je crie. C'est à toi C'est à toi que je crie. que je crie. Je dis, Je dis, tu es mon refuge. tu es mon refuge. Je dis, Je dis, tu es mon refuge. 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 Mon partage Mon partage sur la terre sur la terre des vivants. des vivants. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Mon partage Mon partage sur la terre sur la terre des vivants. des vivants. Sois attentif Sois attentif à mes cris. à mes cris. Sois attentif Sois attentif à mes cris. à mes cris. Car Car je suis bien malheureux. je suis bien malheureux. Je suis bien malheureux. Je suis bien malheureux. Je suis abattu. Je suis abattu. Je suis abattu. Je suis abattu.
Sois attentif Sois attentif à mes supplications, à mes supplications, à mes prières, à ma prière, à mes requêtes. à mes requêtes. Oh Jésus, Oh Jésus, sois attentif sois attentif à mon cri, à mon cri, à mes cris. à mes cris. Oh Jésus, Oh Jésus, mon partage, mon partage, mon partage, mon partage, mon refuge. mon refuge. C'est à toi seul C'est à toi seul que je crie. que je crie. C'est à toi seul C'est à toi seul que je crie. que je crie. Délivre-moi, Délivre-moi, délivre-moi délivre-moi de ceux qui me de poursuivent. ceux qui me poursuivent. Délivre-moi Délivre-moi de ceux qui me de poursuivent. ceux qui me poursuivent. Délivre-moi Délivre-moi de ceux qui me de poursuivent. ceux qui me poursuivent. Car Car ils sont plus ils forts sont plus forts que moi. que moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tire mon âme tire mon âme de sa prison. de sa prison. Tire mon âme Tire mon âme de sa prison. de sa prison. Afin que Afin que je célèbre ton nom. je célèbre ton nom. Afin que Afin que je célèbre ton nom. je célèbre ton nom. Les justes Les justes viendront m'entourer. viendront m'entourer. Quand tu m'auras Quand tu m'auras fait du bien, fait du bien. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare je déclare par la puissance par la puissance que tu m'as accordée que tu m'as accordée depuis le sein de ma mère, depuis le sein de ma mère, depuis la création du monde. depuis la création du monde. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as accordé la tu victoire m'as accordé la victoire sur la mort. sur la mort. Sur la mort. Sur la mort. C'est pourquoi C'est pourquoi je déclare je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh mort, oh mort, oh mort, oh mort, où est ta victoire? où est la victoire? Oh mort, Oh mort, où est ta victoire? où est la victoire? Oh mort, Oh mort, où est ta victoire? où est la victoire? Oh mort, Oh mort, où est ton aiguillon? où est ton aiguillon? À l'instant même, À l'instant même, oh esprit de mort, où est l'esprit de mort? t'avais envahi ma vie, Tu as envahi ma vie. t'avais envahi ma vie, Tu as envahi ma vie. je déclare Je déclare le feu, 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 le feu. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je déclare Je déclare par la puissance de par la l'Éternel, puissance de l'Éternel. je déclare Je déclare par la puissance de par la puissance de l'Éternel, l'Éternel. depuis Depuis à la croix de à Golgotha, la croix de Golgotha, toi mort, toi mort, tu as été vaincu, tu as été vaincu, tu as été rabaissé, tu as été renversé, tu as été détruit. tu as été détruit. C'est pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce soir, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, tu es vaincu, 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 tu es vaincu. tu es vaincu. Quand je parle, mais Quand je parle, tu es vaincu. tu es vaincu. Quand je parle, mais tu es vaincu. Tu es pas vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Quand je parle, mais tu es vaincu. À l'instant même, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, il faut savoir que la marche chrétienne, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Amen. La marche chrétienne, ce n'est pas facile. Et c'est un chemin étroit. Alléluia. Amen. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous méditons, quand nous vivons une vie de consécration, nos ennemis ne sont pas contents. Alléluia. Parce que le premier objectif, c'est de nous atteindre. Le premier objectif, c'est de nous détruire. Alléluia. Nous aussi, en tant qu'enfants de lumière, on ne doit pas se laisser faire. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas commander. Bien-aimé, tu vas commander. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que allez-y par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Si nous on ressuscite les morts, pourquoi l'esprit de mort peut avoir la victoire sur nous? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir tu vas commander encore. Tu vas commander à l'esprit de mort qui reste sur ta famille. Tu vas commander à l'esprit de mort qui reste sur ta famille. Si tes frères et sœurs qui ne sont pas en Christ. Parce que la Bible déclare, tous ceux qui vivent dans le péché, ils sont morts comme vivants.
Et l'esprit de mort domine leur vie. Les affaires n'avancent pas. Ils sont sur place. Ils n'avancent pas. Bien aimé, c'est pourquoi ce soir, tu vas prier. Et tu vas détruire tous ces plans au nom de Jésus. Tu vas détruire tous ces plans au nom de Jésus. Tu vas dire éternel. 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 Par ton pouvoir. Par ton pouvoir. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. En ton nom. En ton nom. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. C'est pourquoi ce soir. C'est pourquoi ce soir. Je commande. Je commande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je commande. Je commande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Il domine ma famille. Il domine ma famille. Il domine ma famille. Il domine ma famille. À l'instant même. 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 Prends feu. 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 Je renverse tout décret Tout décret de mort. de mort. Je renverse tout décret Tout décret de mort. de mort. Je renverse renverse tout décret tout décret de mort. de mort. Je déchire. 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 Tout dossier Tout dossier de mort. de mort. Je déchire. Je déchire. Tout dossier Tout dossier de mort. de mort. Je déchire. Je déchire. Tout dossier Tout dossier de mort. de mort. Là où le nom le nom de mon frère, de mon frère, de ma soeur, de ma sœur, de ma mère, de ma mère, de mon père, de mon père, a été inscrit a été inscrit à l'instant même. à l'instant même. Je saisis ce décret. Je saisis ce décret. Et je le déchire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit Tout esprit de maladie. de maladie Qui a été relâché. qui a été relâché Depuis le monde astral. depuis le monde astral, Depuis le monde des ténèbres. depuis le monde des À ténèbres, l'instant même. à l'instant même, À l'instant même. à l'instant même, La maladie. la maladie, Je te commande. te commande De sortir. de sortir. Sors. 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 Libère. 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 Moi, je parle avec toi. Libère. Libère ma fille. Libère ma fille. Libère ma fille. Libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, la prison, on voit souvent des prisons physiques sur la terre. Mais il y a aussi des prisons spirituelles. Alléluia. Et ces prisons ont été créées par le monde des ténèbres. Gloire à Jésus. Et c'est toutes ces prisons-là qu'ils utilisent pour engloutir l'âme de nos frères et sœurs. Alléluia. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ne dorment pas bien. Dans les sons, ils sont poursuivis. Alléluia. Donc ce soir, tu vas détruire ces prisons-là au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, le Seigneur a dit aux pharisiens et aux scribes, moi je renverserai ce temple, ou je détruirai ce temple en toi, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que comment dirais-je, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Alléluia. Et nous savons que ces prisons spirituelles ne sont pas conçues par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir tu vas commander au nom de Jésus.
Et tu vas briser toutes ces prisons au nom puissant de Jésus. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, je déclare par ton feu, Seigneur Jésus, prison, Père, dans laquelle le nom de ma famille est invoqué. Dans laquelle le nom de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs ont été invoqués. Je déclare par ton feu, le Seigneur Jésus-Christ, ces prisons sont renversées. Ces prisons sont renversées. Ces prisons sont renversées. Ces prisons sont renversées. Ces prisons sont renversées maintenant. Je ramène ces prisons. Les renverse maintenant. 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 Sois rabaissé au nom de Jésus. 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 Sois rabaissé maintenant. Sois rabaissé maintenant. Par le feu de l'Éternel. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et toute la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes ici. Qui dans ses songes est poursuivi? Lorsque tu dors, dans tes songes, bien-aimé, est-ce que tu es poursuivi? Ou bien qui est ici qui est encore poursuivi dans les songes? Alléluia. Amen. Ou bien qui est ici qui continue toujours de mourir dans les songes? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et qui est ici présent qui se sent malade? C'est elle seule. Alléluia. Amen. C'est elle seule qui est malade. À part elle, il n'y a pas d'autres personnes. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix pour nos bien-aimés qui sont malades. Et tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur de les apporter la guérison. Alléluia. De les accorder la guérison. Parce que la Bible déclare. Alléluia. La Bible dit que voici les liens qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est pourquoi ce soir tu vas élever la voix pour tes bien-aimés. Pour nos bien-aimés qui sont malades ici présents. Afin que le Seigneur intervienne dans leur vie. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Là où tu as mal, tu mets tes mains. Mais là où tu as mal, mets tes mains là. Afin que le Seigneur Jésus te guérit. Là où tu as mal, mets tes mains là où tu as mal. Mets tes mains là où tu as mal. Le Seigneur Jésus. Oh, pas de roi. Seigneur, ça doit passer la guérison. Voici les servants qui sont malades actuellement. Père, nous déclarons maintenant le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de sang, commence à couler maintenant dans le corps. Il est corps maintenant. Maintenant, il y a la maladie. Il y a la maladie qui paraît son nom de Jésus. Il y a la maladie qui paraît son nom de Jésus. Il y a la maladie qui paraît son nom de Jésus. Il y a la maladie qui paraît son nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, c'est la même Père, nous ne sommes pas présents ici, nous sommes malades, Père, et ils sont la guérison là où il est, et ils sont la guérison là où ils sont, ils sont la guérison là où ils sont, il
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Vous allez apprendre le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, comme notre Dieu est un Dieu d'autre, nous allons encore élever la voix avec l'Éternel. Et nous allons demander au Seigneur de venir encore ce soir nous enseigner, nous parler. Parce que la Bible déclare et que l'Éternel châtie celui qui l'aime. Alléluia. Et le châtiment que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. C'est pour nous tout le temps nous interpeller sur certaines choses. Comment nous devons marcher. Comment nous devons faire les choses. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ce soir, tu vas encore élever la voix. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de venir t'enseigner sa parole. Voilà. De t'enseigner sa parole. Parce que si tu n'es pas enseigné de sa parole, bien aimé, ce sont les ténèbres qui vont prendre place. Ce sont les ténèbres qui vont envahir ton esprit. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que la parole de Dieu soit en nous. Et que nous la vivions. Alléluia. Raison pour laquelle tu vas élever la voix et tu vas recommander ce moment d'exhortation à l'Éternel. Et tu vas demander au Seigneur de venir disposer toutes choses. Élève la voix et prie le Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Père, la Bible pouvait dire ainsi que ta parole est, Seigneur Jésus, ta parole. Il a été là pour qu'il éclaire le sentier. Ma Père, ta parole est un bouclier. Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole est une épée à double tranchant. C'est pourquoi ce soir, Père, nous allons écouter cette parole. De venir encore disposer chacun de nous. Que nous ne parlons pas selon nous. Seigneur, mais que nous parlons selon ta volonté. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, tu viens parler au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants ce soir, Seigneur Jésus. Afin que chacun de nous soit disposé à recevoir ta parole, Père. Seigneur, ta parole dit, oh, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent qui sont justifiés, mais c'est ceux-là qui écoutent et la mettent en pratique, Seigneur. Donne la force à faire de Seigneur Jésus-Christ cette parole. Que nous la mettions en pratique, Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons encore nourris par ton Esprit Saint. Que la gloire t'élève ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avant de se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Je pensais qu'on aurait avec Dieu aujourd'hui, mais ça va aller. Le Seigneur est avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Et on va s'exhorter un peu ce soir sur un thème vraiment très important. On va s'exhorter parce que la Bible nous dit que les jeunes gens exhortent les vieillards. Alléluia. Et la parole de Dieu qui nous unit, et cette parole-là même qui nous unit aujourd'hui, c'est grâce à cette parole-là que nous arrivions à nous dépouiller. C'est grâce à cette parole-là que nous arrivons à avoir vraiment l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si nous n'avons pas la parole de Dieu, bien aimé, on ne pourra rien faire dans la présence de Dieu. Parce que quand nous allions tous à l'église les dimanches, le plus important,
La meilleure des choses, on peut louer le Seigneur. On peut danser pour la gloire de Jésus. On peut prier. Mais si la parole de Dieu n'a pas sonné, on n'a rien fait. Alléluia. Parce que lorsque la parole de Dieu sonne, c'est pour nous amener encore à se réveiller. Quand la parole de Dieu sonne, c'est pour nous amener encore à faire des efforts. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne. Il nous prêche la parole de Dieu en toute occasion favorable de nous. Et c'est cette parole-là, ce soir, qui va nous instruire. Alléluia. C'est cette parole-là qui va nous enseigner. Donc, on va aller dans le livre de Luc, chapitre 13. Homme de Dieu, tu vas faire la lecture. Ça va? Alléluia. Le thème qui nous unit, c'est la porte étroite. La porte étroite. Luc chapitre 13, verset combien? Qui veulent noter, qui notent. Luc chapitre 13, verset 23 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 13, verset 23 jusqu'au verset 30. Quelqu'un dit, Seigneur, n'as-tu que peu de gens qui soient sauvés? Bien-aimé, il faut lire avec vie. Quelqu'un dit, Seigneur, Seigneur, n'as-tu que peu de gens qui soient sauvés? Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire un effort pour faire la lecture. Sois fortifié. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Au verset 30. Et voici, il en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans cette portion d'écriture, ce qui nous intéresse, c'est le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ici, il est question de la porte étroite. La Bible nous dit que on doit s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Alléluia. La porte étroite, ceux qui ne comprennent pas, c'est une porte qui est resserrée. C'est une porte difficile à franchir.
Amen, amen. Amen. C'est une porte qui est vraiment resserrée. Où avant d'entrer même dans la maison, il faut faire des combats. Il faut faire des efforts. Parce que sans ces efforts-là, tu ne pourras pas entrer. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ici, nous comprenons que le royaume de Dieu est semblable à une porte qui est très resserrée. Alléluia. Beaucoup de personnes chercheront à entrer par cette porte, mais ils ne pourront pas. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas. Mais le Seigneur te dit ce soir, il faut faire un effort, il faut te forcer à entrer par cette porte. Alléluia. On prend le livre de Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 13. Matthieu 7, verset 13 à 14. Voici ce qu'il est dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Comme nous avons lu l'autre passage de Luc. On dit cette porte-là, c'est resserré. Alléluia. Amen. Et quand nous venons dans le livre de Matthieu 16, la porte dont il s'agit ici, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure il a dit que cette porte-là est semblable au royaume des cieux. Mais nous qui sommes les serviteurs et les servants de Dieu, nous qui nous proclamons serviteurs ou servants de Dieu, le Seigneur nous appelle ce soir à faire des efforts à entrer par cette porte. C'est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça veut dire qu'il y a deux portes actuellement ouvertes. La première porte mène à la perdition. La deuxième porte mène à la vie éternelle. Mais nous qui avons choisi la porte qui mène à la vie éternelle, pour le chemin qui mène à la vie éternelle, on doit s'efforcer. Bien vrai que ce chemin est très resserré, bien vrai que cette porte est très resserrée, mais on doit s'efforcer. Si tu ne t'efforces pas, tu vas rester. Alléluia. Amen. Si tu ne t'efforces pas, tu vas rester. Et un jour, Jean-Baptiste pouvait dire que le royaume des cieux, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que si tu ne fais pas violence sur toi-même, tu ne pourras pas passer par cette porte étroite. C'est ce que nous voulons expliquer. Alléluia. Amen. Maintenant, vous passez par cette porte. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Vous passez par cette porte. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. En réalité, Jésus disait que je suis la porte.
tu puisses avoir la vie éternelle, il faut passer par cette porte. Mais cette porte-là, elle est très très étroite, elle est très resserrée. Mais pour passer par cette porte, c'est un combat. Pour passer par cette porte, il faut faire des efforts sur toi-même. Alléluia. Il faut faire des violents. Il faut être violent. Il faut être violent. Alléluia. Donc pour arriver à Jésus, pour passer par la porte étroite, il faut renoncer à soi-même. Parce qu'un jour Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il renonce à lui-même. Si Jésus a dit que le chemin, la vérité et la vie, et que nous voulons le suivre, alléluia, nous aussi là, on doit renoncer à nous-mêmes. Il a dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc, en réalité, ou en d'autres termes, ça veut dire que quand tu ne portes pas ta croix, tu ne pourras pas passer par cette porte. Aujourd'hui, on dit plein cherche à passer par là, mais ne pourront pas. Aujourd'hui, plein cherche à passer par là. Quand tu leur dis la vérité, ils blasphèment la vérité. Alléluia. Mais chaque jour, ils sont tout le temps à l'église. Ils sont au temple. C'est eux qui proclament Jésus. Mais quand tu leur dis la vérité, ils ne supportent pas la vérité. Mais eux aussi, ils veulent avoir la vie éternelle. On ne sait pas que pour avoir la vie éternelle, là, il faut accepter cette vérité qui est à la porte étroite. Parce que lorsque Jésus-Christ, lui-même, quand il est venu là, il n'est pas venu pour faire plaisir à un être humain. Mais il est venu faire la volonté de Dieu. Il est venu accomplir ce qui a été dit dans la loi. Alléluia. Jésus n'a pas fait de favoritisme. Il n'a pas regardé Dieu des pharisiens pour dire, bon, comme c'est eux-là, je vais cacher la vérité. Non. Je lui disais la vérité. Alléluia. Amen. Et ce que Jésus a dit, dans le livre de Matthieu 7, verset 21, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, n'avons-nous pas fait des choses à ton nom, beaucoup de miracles à ton nom. Mais le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, parce que vous commettez l'iniquité. Ils n'ont pas cherché à connaître ou encore à chercher à passer à la porte étroite. Alléluia. Parce que la porte étroite là, il y a la persécution qui est là. La porte étroite là, il y a la vérité qui est là. La justice qui est là. Quand tu passes par la porte étroite, on dit dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Abandonne le péché. Tout ce que tu aimais avant là, on dit d'abandonner. Alléluia. Amen. Tout ce que tu aimais dans le monde, étant dans le monde, on ne laissait plus suivre Jésus. C'est ça la porte étroite. C'est difficile à abandonner. C'est difficile à renoncer. Mais le Seigneur te dit ici, tu n'es pas violent. Tu ne fais pas d'effort sur toi-même à abandonner tes désirs, les plaisirs du monde. Et me suivre, tu ne pourras pas entrer par la porte qui mène à la vie éternelle. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, je t'exhorte. Pour que tu aies la vie éternelle, là, il faut obligatoirement abandonner les œuvres mortes. On va prendre 1 Jean chapitre 2, verset 15. Et puis Jacques chapitre 4, verset 4. 1 Jean. Voici ce qu'il a dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est bien précisé. Et puis il nous explique pour dire quoi? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est à toutes ces choses qu'on doit renoncer. Parce que tu ne renonces pas au monde. Tu ne renonces pas aux convoitises du monde. Tu ne pourras pas passer par cette porte. Alléluia. Et tu seras parmi des personnes qui chercheront à passer, mais au dernier plan, seront recalés. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons Jacques 4, verset 4, il est dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Donc celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et quand tu as décidé de passer par là, la voilage. Aujourd'hui, on dit voilage là. C'est pas en vain, hein? C'est parce que la parole de Dieu déclare que la foi, il y a foi étroite et puis la voilage. Alléluia. Et cette voie-là, c'est cette voie-là qui mène à la perdition. Tout est facile là-bas. Tu vis comme tu veux. Tu ne vis pas dans la contrainte, tu es là. Et nous tous là, on adore le Seigneur. Mais dans la voie étroite, sur la voie étroite là, tu ne vis pas pour toi-même. Il faut vivre pour le Seigneur. Tant que tu ne vis pas pour le Seigneur, dis-toi que tu n'es pas en train de forcer. On a dit pour entrer par cette porte, il faut faire des efforts, il faut forcer. Alléluia. Amen. Il faut forcer pour pouvoir passer ou encore franchir cette porte. Gloire à Jésus. Est-ce que nous nous souvenons? Est-ce que ça peut aller? On va prendre Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Nous sommes là. Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi, avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut savoir que dans ta marche, ou même pendant la marche chrétienne, si le monde ne t'a pas rejeté, dis-toi que tu es encore sur la voilage. Parce que la Bible nous dit que tous ceux-mêmes qui veulent vivre pieusement là, seront persécutés. Donc si toi dans ta marche chrétienne, tu n'es pas rejeté par le monde, tu n'es pas critiqué par le monde, dis-toi que tu es encore sur la voilage parce que tu fais ce qu'il veut. C'est comme deux amis qui marchent ensemble. Alléluia. Amen. Et l'autre boit. Il est tout le temps ivre. Maintenant, comme toi tu te dis chrétien, tu es toujours avec lui. Et tu ne lui dis pas la vérité. Et tu es là, tu marches avec lui. Toi-même, tu l'encourages à boire, à fumer. Mais il va t'aimer. Parce que toi, tu l'encourages à fumer. Mais lorsque logique, tu vas décider de lui dire la vérité.
Le jour où tu vas décider de lui faire asseoir pour lui dire, mon frère, abandonne ça, c'est là qu'il va commencer à te rejeter. Alléluia. C'est là qu'il va commencer à te dire, mais notre amitié là, ça va maintenant, c'est bon. Alléluia. Donc c'est tout cela qui va nous permettre d'aller au ciel. Et tout ça qui va nous permettre de franchir la porte étroite. Gloire à Jésus. Amen. Il y a aussi certaines choses que j'ai remarquées dans l'univers. Alléluia. Amen. Que plein n'acceptent pas. Or, tu as choisi ce chemin qui mène au ciel. Plein n'acceptent pas aujourd'hui des reproches. Alléluia. Maintenant que tu n'acceptes pas des reproches, mais dis-toi que tu n'es pas encore brisé. Et si la trompette sonnait, tu ne pourras pas entrer. Alléluia. Amen. Parce que les Écritures sont claires là-dessus. On va prendre Proverbe. Proverbe 10, verset 17. Proverbe 10, verset 17. On dit, celui qui se souvient de la corruption prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Est-ce qu'on a compris ce passage? Je reprends. On dit celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Or, le chemin de la vie, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le chemin étroit. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais comme nous poursuivons, on dit, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Ça veut dire que tout simplement, toi qui acceptes d'être corrigé, toi qui acceptes d'être, comment dirais-je, ainsi qu'on on te fasse des reproches, toi tu prends le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Mais toi qui refuses la correction, toi qui refuses des reproches, tu t'égares. C'est-à-dire que toi-même tu es loin de la vérité, tu es loin de la vie éternelle. Tu n'es plus sur le chemin, toi. Maintenant, tu es sur le chemin qui mène à la perdition. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es ici, qui ne supporte pas les réprimandes, qui ne supporte pas la correction, il faut accepter la correction. C'est parce que ton frère t'aime, ou bien ta soeur t'aime, qu'il vient vers toi pour te dire, mon frère, ce que tu as fait là, ou bien ma soeur, ce que tu as fait là, ce n'est pas doctrinal, ou bien ce n'est pas biblique. Il faut te repentir. C'est parce qu'il t'aime qu'il est venu vers toi. Alléluia. Amen. Il pourrait te laisser mourir là-dedans. Donc, en tant que chrétien, ou bien chrétien, il faut accepter les réprimandes, accepter la correction, accepter les reproches. Parce que si tu n'acceptes pas des reproches, devant Dieu, tu es orgueilleux. Devant Dieu, tu es orgueilleux. Or, le Seigneur dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Donc, si tu te dis que je suis humble, il faut accepter les reproches. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça la porte étroite. Ça fait mal, mais il faut l'accepter quand même. Ça fait très très mal, mais il faut l'accepter. Proverbe
Proverbe 15, verset 10 nous dit quoi? Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Vous voyez? On dit une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. C'est-à-dire que celui qui rejette les reproches là, celui qui rejette la correction là, il va mourir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc je vous exhorte. J'exhorte chacun de nous à accepter les reproches. Dieu me dit, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Le Seigneur Jésus-Christ ne pas ça. Ok, sois béni ma soeur. Je me réponds. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand on te parle, tu commences à t'enflammer. Devant Dieu là, tu es encore orgueilleux. Devant Dieu, tu es encore orgueilleux. Donc il faut faire un effort pour passer par cette porte-là. Parce que devant cette porte-là, il y a la correction. Avant d'entrer, ils vont te corriger d'abord. Avant d'entrer, ils vont te faire des reproches. Avant d'entrer là, ils vont te dire certaines choses. Mais si tu ne supportes pas, tu ne fais pas d'efforts sur toi-même, pardon. Ah, tu ne pourras pas entrer bien aimé. Le Seigneur n'est pas dans la plaisanterie. Et il exécute toujours sa parole. S'il dit il résiste aux orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aussi passer par cette porte pendant que tu as la haine dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur. Ça, c'est impossible. Tu ne pourras pas passer par cette porte pendant que tu rejettes ton frère qui est devant toi. Un jour, le Seigneur a dit, toi tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et puis détester ton frère que tu vois. Alléluia. En faisant cela, tu es un menteur. Or, nous savons tous que le menteur n'a pas sa place au ciel. Alléluia. Donc vraiment, mes bien-aimés, faisons un effort pour passer par cette porte-là. C'est difficile à passer. C'est difficile à franchir. Mais faisons un effort. Alléluia. Amen. Acceptons les reproches. Que ce soit notre petite soeur, notre grande soeur, ou bien qui que ce soit dans la présence de Dieu. Si toi-même tu sais dans ton cœur que ce que tu as fait là, ce n'est pas doctrinal, ce n'est pas selon la telle doctrine. On vient de te dire, ma soeur, il faut changer. Il faut accepter. Alléluia. Moi j'ai toujours aimé ça parce que on te permet de grandir encore. Quand toi, tu ne reconnais pas ta faute, tu mets quelqu'un d'autre fois ta faute et tu te dis, ah, tu ta faute là, c'est pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça. C'est-à-dire que ça te permet de grandir encore plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc voici un peu les orations. Ce n'est pas long. Voici un peu les exhortations ce soir, de ce soir. Qui a encore des difficultés à franchir cette porte? Tout ce que j'ai cité, les reproches, les réprimandes, les corrections, qui refusent encore d'être, d'accepter les corrections. La personne. Bien-aimé, qui refuse encore d'accepter la correction? Alléluia. Tu vas te donner debout, tu vas acclamer le Seigneur Jésus.
travers cette parole, qui a des préoccupations? Qui a des questions? Il n'y a pas de questions. On a tous compris. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce que nous avons appris ce soir, il faudrait que nous la gardions et que nous la pratiquions. Alléluia. Amen. Afin de devenir des femmes et des hommes accomplis. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur. Seigneur, je viens d'entendre ta parole. Je te prie que cette parole soit gravée sur la table de mon cœur et que je persévère et que je fasse un effort à franchir cette porte. Et la porte étroite. Alléluia. Lève la voix et prie le Seigneur Jésus. Seigneur, nous enseignons ce soir. Seigneur, tu as dit de ta parole avant d'y aller, Seigneur, on doit faire violence ce soir. Seigneur, nous te prions ce soir de venir fort. Accorde la force, Seigneur Jésus. Accorde la force encore, Seigneur Jésus. Affranchis cette porte et toi, Père. Seigneur Jésus, que nous acceptions les reproches. Que nous acceptions les corrections, Père éternel. Que nous acceptions la réprimande, Père éternel, de gloire. Afin que, Seigneur, notre âme soit sauvée. Que cette parole qui a été donnée ce soir, cette nourriture qui a été donnée ce soir, que cette nourriture soit sévère. Seigneur, donne la force à pratiquer cette parole, à garder cette parole. Que la gloire te revienne. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va passer la cérémonie aux offrandes. Il n'y a pas de chant parmi nous. Tout le monde est chant. Je veux qu'à vous donner un chant. Rendons grâce, ce sont la vie. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent. Louange le Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi me chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi me chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Oh, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, louange le Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi me chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? On va demander à notre papa de faire bénir les offrandes. Les personnes que nous recevons. Papa, ce soir, on va te bénissons. Papa, à la fin de ta parole, ce que tu nous as dit, nous avons exécuté cela au nom puissant de Jésus. Papa, tes enfants ont apporté pour l'avancement de ton œuvre. C'est pour cela, papa, je prie
de bénir tes enfants pour contribuer tes avancements de l'œuvre de Dieu à laquelle tu nous as confié. Que tout main qui va toucher cet argent soit coupé pour rejeter au nom de Jésus. Papa, bénis tes enfants, leur grenier. Papa, tout ce que papa, ils en ont besoin de leur vie. Même si ce n'est pas au niveau de l'argent, tout ce qui est conforme la bénédiction, papa, répand dans la vie de tes enfants. Papa, nous te disons merci. Merci à laquelle nous avons fini ici, papa, nous n'avons pas fini au devant de toi. Que tu ramènes à chacun, à chacune dans cette demeure. Papa, accompagne, c'est toi qui es le meilleur chauffeur. Papa, que tu sois le volant dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang nous couvre, ceux qui sont ici et ceux qui vont partir, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé ce soir pour nous partager cette parole qui vient de le plus profond de cœur. Papa, ce n'est pas à tout moment, il faut taper, mais avec le douce voilà, papa, tout le monde a pris sa part. Mais permettre à ce que, papa, nous faisons ta volonté pour aller à la porte étroite. Papa, nous demandons à qui irons-nous? C'est pour cela, papa, ce soir encore, voici tes enfants, ils sont au devant de toi. Papa, tu connais nos doléances, tu connais nos besoins. Papa, aide-nous, prends-nous, conduis-nous par ta main. Afin que, papa, quand tu reviens, tu nous retrouveras les bons ouvriers. Papa, nous te disons merci au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des informations concernant les... Demain, c'est évangélisation Bluetooth. Et puis, à partir de 17h, mercredi, C'est où ça? Bluetooth, anglais 7e tâche. Avant d'arriver au niveau de la deuxième, quand tu passes ici, quand tu sors comme ça. Quand tu demandes Bluetooth, tout le monde connaît, c'est un maquis, une boîte de nuit. Les gens viennent là-bas beaucoup. Ils ont commencé déjà la fois passée, mais c'est mardi. Notre appareil a eu un peu de soucis là, ils n'ont pas pu, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore le fond. Après, il y a perception. Maintenant, mercredi, 15h, au temple, les intercesseuses, et jeudi à la Saudière, puis vendredi encore à la Séville. D'accord. Samedi, l'évangélisation encore. Ça, c'est à préparer. Je crois que toutes les informations sont bonnes. Alléluia. Amen. Demain, évangélisation à Bluetooth. On est tous là-bas. Moi, je ne connais pas là-bas. Alléluia. Amen. Mercredi, tous les Intercesseuses intercesseuses à à 15h. au temple pour la prière. Le jeudi, à partir de 8h, tous à Benjerville. Alléluia. Amen. Pour la prière des âmes. Puis vendredi, on se retrouve encore ici, à partir de 18h30. Alléluia. Amen. Puis le samedi, on arrivera On arrivera après la pour prêcher la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En dehors de ces informations, il n'y a pas d'autres informations. Alléluia. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'autres informations, On va faire cela. je pense que nous sommes à la fin. On va se tenir debout. On va se disposer tout simplement. Et tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et on va prier le Seigneur. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire ce soir. Nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. C'est grâce à toi que nous sommes réunis ce soir, Père éternel, pour te louer, pour t'adorer, pour encore écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu as été avec nous et tu es toujours avec nous. Nous te disons merci. Seigneur, nous te prions que toutes les prières qui sont encore, oh, roi le roi, montez vers toi ce soir, nous te prions, Seigneur, de les agréer au nom de Jésus. Et que ces prières soient scellées dans ton sang, Père. Tu as déclaré dans ta parole que la prière du juste a une grande efficacité. Saint-Esprit de Dieu, nous avons fini et nous voulons retourner chacun de nous à domicile. Nous te prions encore ce soir, Père éternel de gloire, de nous conduire, Seigneur, jusqu'à bon port.
Éternel Dieu de gloire, que ta paix soit avec chacun de nous. Que ta paix soit avec chacun de nous. Seigneur, nous savons que toi, tu es le véritable ange. Et toi, tu campes autour de tes serviteurs et tes servantes. Tu campes autour de nous ce soir, Père éternel. Là où nous allons nous retrouver, que ça soit, Seigneur, sur le lit. Seigneur, nous te prions que tu sois avec nous. Et que notre sommeil soit doux. Notre couche soit douce. Et que, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous verrons dans les songes, Seigneur, que ça soit pour la gloire de ton nom. Père, viens nous révéler encore des choses cachées. Afin que, Père, nous puissions nous réveiller. Comme tu l'as dit, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous ces choses. Afin de faire ta volonté. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Que ta paix, que ta grâce, ta bénédiction accompagne chacun de nous. Et que demain encore nous puissions nous retrouver, Seigneur, pour prêcher ton évangile à des personnes qui périssent. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire, l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen.